Alors, on va explorer des nouveaux concepts ce soir. Alors, je vous explique. J'étais au lit, là où je suis là je suis au lit là. Bon, je suis en pull et tout parce que je mets pas de chauffage et que bah, c'est pas la peine de chauffer une pièce où je vais juste dormir quoi. Donc je mets un petit pull et puis voilà. Euh, ouais, ça va être une double expérience. Alors déjà, j'ai jamais fait de vidéo au lit, c'est la première fois de ma vie, donc on est à fond dans la nouveauté. Et puis par ailleurs, je vais inaugurer quelque chose de neuf que j'ai jamais fait. Je crois que j'en suis à 24 vidéos. Je crois que c'est la 25e. Bon, en comptant les poétiques aussi, il y en a deux autres. Bon, enfin, peu importe, mais bon, c'est pour dire qu'avant je faisais un truc, c'était que je me fixais un thème que je connais quand même bien, des thèmes sur lesquels j'ai longtemps réfléchi, des thèmes de prédilection, des thèmes sur lesquels j'ai cherché et tout. Et je faisais une synthèse en impro, mais parce que après des années de ressassement sur les mêmes thèmes, et puis de discussions avec un tel, dans plein de situations, ben j'ai tout dans la tête, du coup j'ai plus... Voilà. Donc ces vidéos sont un peu chiantes, c'est pour ça que tu les regardes pas, donc tout s'explique. Ces vidéos sont un peu chiantes parce que moi-même j'apprends rien quand je les fais. Et c'est des cours, mais voilà, avec tout l'aspect rébarbatif des cours, parce que bah, le prof passe du temps à dire ce qu'il sait déjà. Et donc c'est super chiant ça. Quand tu es un intellectuel, ce que t'aimes c'est la nouveauté. C'est la première fois que tu découvres Rimbaud, Lautréamont, Dostoïevski, la première lecture. La deuxième, elle est bien aussi. Tu les connais déjà et tu redécouvres des choses. Ou c'est comme la deuxième écoute d'une chanson ou la centième écoute d'une chanson. Tu redécouvres d'autres dimensions. Tu te dis oh mais merde, j'avais pas pensé que ce terme-là, il était lié à tel autre dans telle autre chanson et que c'était une allusion en fait. Et voilà. Donc on en découvre toujours à revoir ce qu'on sait ou voilà, reconsidérer son. Par exemple, on a du savoir et puis on apprend quelque chose de nouveau et hop, ça change l'angle. Donc, mais quand même, je trouve que la découverte, la première fois, bah, c'est comme dans le sexe. Hein, je suis au lit, je peux parler un peu de sexe. J'en parle pas si souvent que ça. J'en ai même assez peu parlé. Oh, faudra que j'en parle, putain. Peut-être ma prochaine vidéo au lit tout seul, là. Je vais parler de sexe, au moins qu'on fasse un peu quelque chose dans ces balades philosophiques. Euh, Oui, je voulais dire au début, mais je me suis déjà complètement perdu, que voilà, j'étais au lit. J'étais au lit, et puis je me suis mis à turbiner, et puis je me suis dit, putain, c'est intéressant ce que je dis là. J'ai trouvé ça intéressant ce que je disais dans ma tête. Et donc je me suis dit, bon, allez, j'ai pas si sommeil que ça. J'ai fumé du CBD toute la soirée, donc en fait, pour vous l'avouer, toute la journée. Bon, et donc j'ai été excité toute la journée, j'étais en forme, j'ai eu des tas de conversations. Donc je turbine toujours là. J'ai plein d'articles qui sont en train de s'écrire dans divers pays d'Afrique, c'est fou, fou, fou. Ça marche du tonnerre. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo en impro sur un thème en fait qui est nouveau, auquel j'ai très peu pensé dans ma vie. C'est pas un thème que j'ai ressassé, c'est pas non plus un thème sur lequel j'ai beaucoup lu. Hein. J'ai pas lu spécifiquement sur ce thème. Et donc je vais faire un truc vraiment nouveau de tous les côtés. Dans mon lit, une impro. Avant de dormir, j'ai jamais fait de vidéo avant de dormir non plus. Hein. Celle sur la prison, je l'ai faite au réveil. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, peut-être pour avoir une gueule de tôlard et être frais et ne rien vivre avant de témoigner. Mais là, voilà, on est proche de l'endormissement, du rêve, et du coup, ça me permet de peut-être essayer de partir en voyage sur des terres que je ne connais pas encore. Et je trouve cette expérience de pensée intéressante. Donc, euh, donc le thème, oui, je vous l'ai pas encore dit, ça fait déjà presque 5 minutes que je parle, puis vous savez toujours pas le thème, bon vous le saurez d'après le titre. Le thème c'est l'identité. Et donc c'est un thème sur lequel j'ai très peu réfléchi dans ma vie. C'est pas une notion... Enfin quoique, ça dépend. Tiens, ça me fait déjà réfléchir, donc c'est pas mal du tout. Bon,
Alors j'ai pas de plan, je vais pas te le redire à chaque fois, si je vais te le redire à chaque fois. J'ai pas de plan, mais quand même je pourrais poser quelques idées initialement, juste pour faire une sorte de sommaire des idées qui me viennent. Et ensuite je vais creuser. Les idées qui me viennent, c'est si je pense à identité, je pense quand même à divers trucs que j'ai déjà pensé, mais c'est pas très creusé, et on va voir si je peux creuser un peu plus et peut-être faire 4 heures dessus si ça t'intéresse, si t'as un peu de temps libre. Déjà, il y a la notion d'identité telle qu'on nous la sort aujourd'hui, quoi, et puis depuis un moment déjà, que tu vois les trucs genre français de souche et tout ça, une sorte de chacun chez soi, la France éternelle, les pays éternels, les cultures éternelles, en fait une sorte d'essentialisme de la culture, et donc de l'identité donc. Et donc cet essentialisme, bon tu sais déjà que je l'ai complètement réfuté, parce que si tu as regardé la vidéo sur l'ontologie matérialiste, tu sais déjà que je crois à Pantarain, tout cool, de Héraclite, à ce genre de truc, que tout change en fait en permanence, et qu'il n'y a pas de loi universelle, et qu'il n'y a pas d'essence. Hein, tu sais déjà que je suis anti-rationaliste, que je suis animal, nature, je suis nature, cette nature change tout le temps, bon voilà. Ouais, j'avais bien expliqué ma vision du monde dans la vidéo sur l'ontologie, donc c'est pas la peine de le refaire. Bon, très bref, je crois qu'il y a eu la matière. Une partie de cette matière s'est organisée en vie. Une partie de cette vie est devenue consciente d'elle-même dans plein d'animaux. Et peut-être ailleurs. Et puis, voilà. Puis c'est nous c'est des gens qui communiquent, etc. Donc, je pense qu'on n'est que de la matière et machin. Donc du coup, il n'y a pas d'identité dans une vision du monde comme ça. Tu vois, dans les religions, ma dernière vidéo c'était sur le cours d'athéologie, comment devenir athée, enfin pas vraiment ça, mais voilà, athéologie, une anti-théologie et une science d'être athée, quoi. Attends, pourquoi je disais ça? Ah oui, donc voilà, dans ces visions, enfin les visions religieuses, pour elles, Dieu a créé telle chose, et puis cette chose existe de toute éternité. Enfin, je veux dire, Dieu crée l'homme et puis l'homme est comme ça. Dieu crée le cheval et puis le cheval est comme ça. Point barre. Ils se rendent pas compte qu'il y a des chevaux préhistoriques qui ressemblaient pas en fait, et qu'avant ces chevaux préhistoriques, il y avait d'autres animaux qui ressemblaient pas tout à fait à des chevaux. Et on a leur squelette. C'est pas comme si. Et la Bible nous a rien dit là-dessus, le Coran non plus, pas la Shoah, la Torah. Oui bon. Désolé, amis juifs et amis juifs. Désolé, Shoah, Torah, c'est pas vraiment la même chose, mais bon. Bon, je veux dire, les livres sacrés nous ont pas parlé de ces squelettes d'il y a des millions d'années, et puis pourtant on les a ces squelettes. Donc c'est aussi un truc qu'ils n'ont pas expliqué. Bon, et donc ça montre bien qu'il y a évolution partout, quoi. Et puis on a l'histoire de l'univers aussi. On sait bien que notre univers, il n'avait pas cette forme au départ. Voilà, il y a un moment, les atomes qui parlent là, et ben c'était pas des atomes. Voilà. On est tous de la poussière d'étoiles, et dans mon lit là, je suis de la poussière d'étoiles, même si j'en ai pas l'air. Plutôt l'air d'un vieux con, mais bon. Mais je suis pas si con que ça. J'ai l'air vieux, c'est vrai, mais pas si con que ça. Un peu fou parce que voilà, je fais des conneries. Voilà, voilà. Mais bon. Donc je crois qu'il n'y a pas de loi, on évolue sans cesse, tout être évolue sans cesse, et du coup il n'y a pas d'essence, il n'y a qu'une existence. Alors là, je rejoins Sartre. On se rejoint pas sur énormément de choses, Sartre et moi, mais je suis assez existentialiste quand même. En tout cas, il a dit l'existence précède l'essence, et bon, qui est faux finalement, puisque il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence de Sartre. Il dit c'est qu'une fois qu'on est mort qu'on sait de quoi la vie de quelqu'un a été faite. Ça c'est véridique, mais il n'y a pas d'essence de Sartre. Je veux dire, je peux pas verser un peu d'essence de Sartre quelque part et puis faire renaître un existentialiste quelque part. Il n'y a pas d'essence de Sartre ni de Beauvoir. Hein. On n'est pas femme, on le devient. Et alors elle a bien pensé. Aussi, enfin voilà, il n'y a pas, il y a que du devenir, il n'y a que bon, l'être n'est pas constant du tout. Et voilà. Donc il n'y a pas non plus une raison éternelle. Et puis voilà quoi, il y a des dispositifs d'inscription de l'information, mais qui changent de forme tout le temps, qui changent de média, qui changent de contenu.
Bon, donc voilà, j'étais dans mon petit listing de sommaire là. Attends, je vais rallumer le joint quand même, parce que si je le fume pas, vous allez être déçus. Mhm. Donc, donc il y a ça, il faut que je fasse cette critique de l'identité là. Attends, j'ai dit que je voulais faire un sommaire, je suis déjà en train de développer, ça va pas du tout. Donc, faut faire cette critique de l'identité. Ensuite, il y a l'idée, oui, voilà, que l'identité ne peut se définir que, se connaître que de l'intérieur. C'est-à-dire que cette réflexion sur l'identité, là, en m'endormant, m'est venue aussi sur le fait, les jugements que je reçois au quotidien, et notamment des jugements négatifs ou malveillants, ou des jugements totalement à côté de la plaque, basés sur des hypothèses de faits totalement infondées, hein, ils n'ont aucun élément, et pourtant ils affirment que je suis ceci, cela. Et du coup, ça m'a fait penser que, à leur répondre, que on ne peut pas connaître un être de l'extérieur. Bon, faut pas que je développe. On ne peut se connaître que de l'intérieur. Il n'y a que moi qui sais qui je suis, et il n'y a que toi qui sais qui tu es. Je peux te voir, mais bon, faut pas trop que je développe. Alors, c'est con, hein, parce que j'adore développer, et j'aime pas trop faire des plans. Donc, il y a quoi d'autre comme idée? Ah oui, il y a les identités multiples. Ça, c'est une idée que j'ai développée l'autre fois. Bon, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai toujours développé des identités multiples et je revendique ce droit. Donc il y a ça. Oh, bah, on n'a qu'à s'arrêter là, j'ai trop envie d'approfondir. Bon, la vision essentialiste, on va reprendre un peu là-dessus. Donc c'est carrément devenu un courant politique, quoi. Il y a des penseurs de ça, il y a des gens se sentent menacés par la coexistence avec des gens de cultures différentes ou de religions différentes. Donc ils se disent, il y a des musulmans en France, genre 5 millions, wow, putain, ça serait fou, et on pourrait pas cohabiter avec eux. Genre, ils sont pas assez humains, ces gens. Et ils se rendent pas compte, je trouve que déjà que la rencontre avec l'altérité est toujours enrichissante, et puis tu te dissous pas au contact de l'altérité. Donc je fréquente au quotidien des tas de gens différents, je vais m'intéresser à des tas de gens différents. Genre, j'ai eu une amie qui était lesbienne. Bah, je ne suis pas devenu lesbienne, vois-tu. J'ai eu des amis musulmans, je ne suis pas devenu musulman. J'ai eu et j'ai toujours des amis chrétiens, je suis toujours aussi anti-chrétien. Donc mon identité ne se dissout pas dans l'identité des gens que j'aime, ou avec qui je me fricote, ou avec qui je couche, ou j'ai couché avec des juifs, je ne suis pas devenu juif. J'ai couché avec des coréens, je ne suis pas devenu coréen. Je ne parle toujours pas coréen. Je connais un petit peu de coréen. Yudu, parce que quand on dit mon nom en coréen, Ludo, elle le prononçait Ludo, ça fait, pour elle, ça les fait rire immédiatement, les coréennes. Elles entendent mon nom, ça leur fait penser à Yudu. Et Yudu, ça veut dire téton. Donc mon prénom fait penser à téton en coréen. Logique, logique. Et là, je suis au lit, donc je peux parler de tout ça légalement, en toute légitimité. Alors, on va pas trop parler de coréen, assis quand même un petit peu. Oh, j'ai Nyalelu qui me vient, et ça c'est du poulard en fait. C'est du peul, langue peul, poulard. Nyalelu qui veut dire chat. Mais ça vient de ma rencontre avec le musulman guinéen Mohamed, qui était dessinateur aussi. Chouette gars, chouette gars. On a eu une bonne discussion chez moi en buvant du ricard et en faisant du dessin. Donc d'avoir sympathisé avec lui, ça m'a pas rendu guinéen ni musulman, ni dessinateur d'ailleurs. Donc voilà, on se dissout pas dans l'identité des autres. Je vois pas pourquoi ils se sentent menacés comme ça, ces gens. Les Français de souche, là, les Auvergnats de toute éternité. Pourquoi vous vous sentez menacés? C'est pas parce qu'il y a des musulmans dans les parages que vous êtes obligé de bouffer des kebabs ou du couscous. Pourquoi cette hantise de on va disparaître en tant que Français? Moi, je suis toujours un peu français, malgré tout. Et est-ce que c'est pas ça, être français, être un peu... Est-ce qu'il n'y avait pas dans notre culture une revendication d'universalité et de mariage avec les peuples? Vu qu'on a imposé notre langue partout autour du monde et qu'on a des possessions toujours aujourd'hui, des miettes, hein. Il nous reste des miettes d'empire, mais sur les 5 continents en fait, hein. Donc on est en Europe,
on a des petits bouts, on a toujours des liens avec l'Afrique, on a des petits bouts, et puis on a toujours des bouts d'Afrique, la Réunion, voilà. On a on a un petit bout d'Amérique avec la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'île là près de New York, je sais plus comment elle s'appelle, mais on a une île près de New York qui nous reste voilà, des conquêtes américaines. En Asie, il nous reste la Nouvelle-Calédonie, peut-être plus pour longtemps, j'espère. Tahiti. Donc bon, on est un peu partout. On avait Pondichéry, Goa en Inde, le comptoir français. Enfin bref, on a été partout, on s'est mélangé. Bon, on a voulu imposer notre culture là-bas, mais on a bien été forcé de tenir compte, même, même contre nos idées, de l'identité locale, et on s'est un peu marié, quoi. Je sais pas, dans notre culture, il y a, je sais pas, Duras qui, avec son expérience indo-chinoise, ou t'as plein d'Algériens, t'as des gens de partout dans la culture française. Donc pourquoi dire que la France c'est l'Auvergne? C'est aussi l'Indochine, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Amérique. La France c'est un peu partout maintenant. Enfin, avec son histoire, si tu fais la synthèse, bah, c'est devenu une des cultures universelles parmi des dizaines d'autres. Justement, j'ai eu une conversation intéressante tout à l'heure avec un Sénégalais, sur un site sénégalais, qui parlait de la défaite de la gauche sénégalaise. J'ai répondu à ça en proposant, en disant est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, il parlait de la gauche sénégalaise, mais une gauche maoïste, trotskiste, une gauche en fait un peu coloniale quelque part. Et j'ai proposé, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une gauche, par exemple une autogestion, des traditions d'autogestion qui viendraient des peuples du Sénégal, tout simplement, des traditions d'avant le colonialisme. Et un mec m'a répondu que je me trompais, je racontais n'importe quoi, alors ça c'est souvent qu'on me dit ça. Et que je voulais promouvoir un Sénégal un peu mythique d'avant, quoi, mais que le Sénégal avait changé, qu'il était devenu une culture métisse, ayant son propre accès à l'universel. Alors ça, je te dis pas le contraire, hein. Mais bon, je pense quand même que s'inspirer de ce que c'était les cultures locales d'avant la destruction, il y avait des chefferies, par exemple, ces chefferies géraient le monde correctement, hein. Ça créait pas des désordres, c'était pas l'anarchie, c'était l'autogestion. Donc, et puis c'était, il y avait des petits pouvoirs autonomes, les villages se géraient eux-mêmes, ou des confédérations de villages, des mini-royaumes, ça allait pas si mal, à mon avis, hein, avant qu'on arrive. Et là, depuis, c'est des États, et c'est le gros bordel. C'est des États qui sont trop grands, qui sont incapables de gérer les choses au quotidien, les problèmes de proximité et tout. Ces États sont inadaptés, à mon avis, hein. Alors, une gauche, pour moi, ce serait ça. Bon, c'était pas vraiment la question. Mais enfin, c'est la question quand même de qui est le Sénégal, par exemple. Quelle est l'identité du Sénégal d'aujourd'hui? Question. Est-ce que c'est le pays d'avant? Ah oui, il y a ça dans ma réflexion, il faut que j'ajoute ça. Il y a l'identité individuelle, l'identité collective. Non, il faut que j'ajoute ça. Il y a les différentes carapaces, enfin, les différentes, pas carapaces, pourquoi? Les différentes strates. Je vois ça comme des sphères Je trouve que c'est un meilleur modèle. Pas des strates comme des couches stratigraphiques. Pas juste un sol, mais des sphères, des boules qui sont dans des boules qui sont dans des boules. Plutôt quelque chose comme ça. Les identités. Il y a l'identité individuelle, diverses formes d'identité collective de plus en plus grandes, genre l'identité d'une famille, d'un clan, d'un groupe social, d'un pays peut-être, ou d'un royaume, ou d'une unité politique. Et puis l'humanité, puis le vivant. Tout ça, on pourrait dire que ça a une identité, mais toujours en mouvement, toujours en recomposition. Oh, je suis en train de me perdre, mais totalement. J'ai envie de penser à plein de trucs. Je peux peut-être vous montrer ma lampe.
En fait, ma petite lampe là, c'est moi qui l'ai peinte. Je sais pas si on la voit. Ouais, voilà. Ouais, je l'ai peint. J'ai fait tomber de la peinture dessus. Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit un peu. Mais voilà quoi. Hop. Fait couler de la peinture, c'est pas mal, non? Oh, c'est pas mal comme image là. Mmh. Voilà, voilà, c'est joli, non? Bon, c'est pas transparent par contre. Cette peinture elle est complètement opaque. C'est rouge, blanc et doré, mais on voyait pas bien le doré là. Euh, alors. Donc cette notion d'identité fermée, repliée sur soi, ne voulant s'adapter à rien, incapable de dialoguer, incapable de se mélanger à l'autre, hein, craignant de se dissoudre à se mélanger à l'autre. Alors que moi, se mélanger, putain, j'ai adoré ça. Hein. J'ai écrit un texte où j'ai raconté mes délires amoureux à Berlin, qui s'appelait Faire l'amour. Faire l'amour. Attends. Faire l'amour avec la terre. Comment ça s'appelait? Inviter les pays chez soi. Faire l'amour avec l'humanité dans son lit, un truc comme ça. Bon, enfin, ça racontait le fait que j'ai rencontré plein de femmes d'origines différentes, de pays différents, de cultures différentes, de langues différentes, et que j'ai adoré cette expérience. Et ça m'a changé. Là, ça m'a changé. Je suis plus le même Ludo après ça. C'était un vieux rêve que j'ai réalisé à Berlin. J'ai eu à peu près une quarantaine de partenaires amoureuses. Et je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de pays là-dedans. Trentaine de pays. Et j'ai fait le. Ah, faire le tour du monde dans son lit, c'est ça. Faire le tour du monde dans son lit. Ah, c'est bien que je fasse le parallèle du coup. Faire le tour du monde dans son lit. Donc j'ai adoré faire le tour du monde dans son lit. Alors qu'en France, j'avais fait le tour de France et puis c'est tout quoi. Et puis c'est chiant quoi. C'est chiant comme tout. Moi, des Français, je veux pas en rencontrer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu parles. Je les connais déjà, ça m'apporte rien. C'est ça aussi l'identité. C'est tout ce que tu connais déjà, tu dois le bouffer encore et encore. C'est comme bouffer de la pizza tous les jours. Putain, tu finirais par gerber de la pizza tout le temps, quoi. Enfin, moi, je finirais comme ça. Hein. Ça peut pas m'aller. Hein. Je peux pas manger la même chose tous les jours. Hein. Faut varier. Hein. Je me fais chier. Hein. Être que avec des Français, c'est trop lamentable. Oui, hein, j'ai des avertissements de je sais pas quoi. J'ai des messages qui se sont affichés. Ça doit être ferme-la, ferme-la. Bon. Alors, il y a quoi d'autre comme idée? Donc, allez, j'ai fait la critique d'identité, on va dire, mais voilà quoi. Quelle bande de tarés. Alors, faut voir que l'identité française, bien entendu, c'était. Il y avait des Celtes, il y a eu des Romains, il y a eu des Normands, il y a eu donc les Vikings, il y a eu les Arabes, les Arabo-musulmans. Il y a eu, je sais pas moi, les Napolitains, les Espagnols, les Allemands. Il y a eu les Hongrois, les Bulgares. Qu'on fait le Pays Basque, on sait pas trop d'où ils viennent ces gens, on a étudié mais on comprend pas. Enfin aux dernières nouvelles on comprenait pas. Donc c'est des Français aussi, ils sont dans la mosaïque mais on sait pas d'où ils sortent. Ils ont une langue et on n'arrive pas à la rattacher à d'autres langues connues en Europe. On sait pas trop d'où ils sont venus, ni à quelle époque. Les Basques, bizarre. Hum, Alors ils voulaient pas être français, ces gens, une partie voulaient pas être français, hein. Ils sont français de force. Hein. C'est ça aussi la France, hein. Quand ils nous parlent de la France éternelle, ouais, c'est la France éternelle qui s'est imposée à l'Alsace, qui s'est imposée à l'Aquitaine, qui s'est imposée au Pays d'Oc, ou voilà, au sud, plus romanisé, qui s'est imposée à Nice, qui s'est imposée à la Bretagne, je sais plus si je l'ai dit, enfin voilà quoi. Donc la France, c'est ça, c'est beaucoup de négation culturelle en fait. Pour exister en tant que France, ça a dû nier toutes les identités des autres peuples qui étaient sur l'espace qu'on convoitait comme étant français, quoi. C'est ça la France éternelle pour toi? Parce que tu vois bien qu'il n'y a pas de France éternelle, il y a une grosse synthèse de peuples avec un esprit de domination centralisateur, mais bon, c'est quand même une grosse mosaïque, quoi. Ouais, ça a coupé, j'avais oublié de supprimer la vidéo précédente et du coup, ça prenait de la place, c'est pas grave.
Alors, tadam. Alors, on a quoi d'autre comme idée? Hop, on va virer le s'endort. Hop. On a quoi d'autre comme idée? Ben, qu'est-ce que j'ai dit dans mon plan là? Donc il y avait ouais, l'identité qu'on peut connaître que de soi, ouais. Ouais, je vais explorer ça. Donc il y a des gens qui... Alors je reviens à la notion d'identité, mais appliquée à l'individu, au sentiment d'être soi en fait. Donc voilà, c'est une des approches possibles du concept d'identité, semble-t-il. Et voilà, qui correspond à la vieille question philosophique qui suis-je, tout simplement, ou à l'impératif connais-toi toi-même. Et alors qui suis-je? C'est quand on y réfléchissait par le passé, on ne se rendait pas compte de la complexité de la question. Parce que c'est une identité donc du coup biologique, personnelle, intime. Alors ça peut se voir sous plein d'angles en psycho aujourd'hui, quoi. On peut faire le test MBTI, on peut mesurer son QI, on peut regarder ce qu'on est d'un point de vue psychanalytique si on veut. On pourrait même utiliser un angle psychiatrique complètement débile. Enfin, il y a des tas d'approches pour définir qui je suis. Il y a bien entendu l'identité sociale, donc dans plein de dimensions, donc familiale, classe sociale, catégorie socio-professionnelle, classe de revenus, rapport de peuple, qui suis-je dans les peuples, qui suis-je dans les populations, suis-je une minorité, une majorité Alors il y a toutes les catégories de goût, quoi. Est-ce que je suis quelqu'un qui écoute du classique, qui écoute du rap? Il y a toutes les passions auxquelles on participe, les savoir-faire, les savoirs tout court, tout ça définit une identité. Encore coupé, c'est chiant. Bon, je disais, il y a les identités collectives, celles des nations, celles des grands ensembles géopolitiques, tout ça, des continents. Alors donc, par exemple, je suis français, européen, je fais partie de l'UE, tout ça, tout ça. C'est vrai que ça fait partie de mon identité, finalement. Je peux pas dire je suis chinois, je fais partie de l'ASEAN. Y a pas. Donc, ça m'a interrompu ces coupures, ça me saoule. Hein. Ça déconcentre. Bon, donc cette identité est nécessairement multidimensionnelle, complexe, stratifiée. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? On va dormir un peu. Non, on dort pas. On fait une vidéo sur l'identité. Allez, trouve des idées, Ludo. Bon, allez, idée. Donc je disais quoi? Pourquoi je disais ça? C'est chiant ce passage, j'aime pas. Toi non plus. Bon, au lit on m'énote toujours un peu. C'est normal. Alors, ah oui, l'identité de soi, voilà que... Bon, alors toutes ces identités, en fait, toutes ces couches d'identité, il y en a certaines qu'on peut connaître de l'extérieur. Hein, je dis pas le contraire. Par exemple, moi, les flics peuvent savoir que je suis français, donc je suis dans l'UE en me situant historiquement. Ah, tu regardes, ouais, j'ai un état civil, ça fait partie du schmilblick, même si j'en ai rien à foutre. Je trouve ça illégitime, mais c'est un fait. Donc on peut me classer par là, on peut me connaître par là. Bon. Mais moi, la notion d'identité que j'ai, en fait, voilà ce que je viens de dire, par exemple, voilà, de l'extérieur, un flic ou un bureaucrate me classerait français. Mais c'est pas parce que je suis classé français et membre de l'UE et machin que, que tu as le droit de me classer comme ça.
et que je suis vraiment ça. En fait, pour savoir qui je suis, le seul qui puisse répondre, c'est moi. Donc demande-moi, est-ce que je suis français? Je veux dire, c'est toi aussi, c'est le sujet en fait. Est-ce que Xi Jinping, bon, le gars de la Chine, là, est-ce qu'il est chinois? C'est à lui de le dire. Moi, je le vois comme chinois. Mais est-ce qu'il est chinois? D'après lui-même. Je crois que oui. Oui, vu qu'il est président de la Chine. Mais je trouve que c'est pas complètement évident. C'est à lui de le dire. On peut le dire de l'extérieur, mais pas avec 100% de sûreté. C'est à lui de confirmer, oui, je suis chinois. Et là, on saura. Voilà. Et de la même manière, donc, moi, je suis pas vraiment français. Voilà. Moi, je trouve que ce critère est pas important. C'est un critère de bureaucrate, d'état civil, de gens qui veulent me contrôler. Et vu que moi, je suis pour la liberté et je suis un animal, je suis pas un animal spécialement français. Tu dirais pas ce héron, il est français. Et puis quand il traverse la frontière, tu lui demandes ses papiers. Tu fais comment? Tous les animaux qui voyagent, ils sont pas de tel pays. Ils sont dans tel pays, si tu veux. C'est vrai, il y a des loups en France. Est-ce que c'est des loups italiens, espagnols? On va pas leur demander. Ils n'ont pas de bureaucrate. Donc, est-ce que c'est des loups français quand ils sont en France? Moi, je dirais pas. C'est des loups tout court. C'est des loups qui sont dans la nature. Et donc, moi, de la même manière, demande-moi vraiment ce que j'en pense. Ben, je te dirais, je suis pas français, ni européen, ni quoi que ce soit. Je suis même pas humain, en fait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes conneries? C'est peut-être important pour toi, mais moi, c'est plus important de... Moi, je te dirais, je suis un être vivant. Voilà une chose de sûre. Et ça, j'assume totalement. Et je suis un animal. Je suis pas une plante. Je vois bien que j'ai pas de branches, j'ai pas de racines. Je bouge tout le temps. Je pense. Donc ça rend clair que je suis un animal. Ça, personne d'autre peut contredire. C'est pas une question de point de vue. Je suis un animal, ça c'est clair. Mais français, non. Et il y a plein d'autres trucs comme ça, du coup, qui ont l'air dans tous les critères, dans toutes les strates que j'ai citées, mentionnées avant, où en fait, je valide pas plein de trucs, quoi. Par exemple, le critère familial, bah j'y peux rien et je me sens pas appartenir à cette famille, en fait. Il y a des trucs qui m'y rattachent, mais en fait, non. Désolé, je te parle de moi, mais c'est pour que tu le fasses, parce que je te connais pas, je sais pas qui me regardera. Mais fais la même chose avec toi et regarde toutes tes dimensions, en fait, toutes les dimensions de ton identité, ou les strates. Je sais pas quel vocabulaire employer, parce que voilà, comme je suis sur des terrains un peu nouveaux, je sais pas comment parler, comment penser. Mais, mais questionne-toi là-dessus, quoi. Est-ce que t'es ta famille? Est-ce que ton identité, c'est ta famille? Parce que si t'as été en harmonie avec elle et eux, bah ok, et j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je peux pas m'identifier à ma famille du tout. Mais pourtant, il y a plein de choses qui viennent de ma famille dans ce que je suis. Par exemple, tu vois du carton dans le fond, comme t'en voyais dans l'autre pièce. Il y a du carton partout. Bon, bah, c'est lié au fait que ma famille était liée au bois. Ouvrier d'usine, menuisier, des trucs comme ça. Et donc, il y a de l'artisanat, du bois dans ma famille. Donc, l'artisanat en carton, c'est une sorte de résurgence de ça, et c'est lié à l'identité de ma famille. Et le fait que je sois ici, dans la ville où je suis là, revenu aider ma mère, ben, c'est aussi lié à ma famille, évidemment. À un ancrage, justement, à des racines quand même. Même si c'est pas des racines de plantes, c'est des racines animales. Mais voilà. Donc, bon, ce que je veux dire avec tout ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, qu'il n'y a que soi. On ne peut pas être... notre identité ne peut pas être fixée depuis l'extérieur. Voilà. Donc quand un État veut nous catégoriser, nous mettre des étiquettes, lui il est juif, lui il est pas juif, ben non, va te faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est à chacun de se définir. Et les juifs qui ont été déportés n'étaient... Certains se disaient juifs, certains se disaient pas juifs. Et d'après l'État français et l'État nazi, et l'État allemand, eh bien, ils ont été décrits comme juifs. Et c'est pour ça qu'on les a tués. Alors qu'eux-mêmes, certains ne se seraient pas décrits juifs. Ils ont été classés comme ça, mais certains auraient dit, mais non, je m'en fous, moi, je suis autre chose.
je suis protestant, je suis français, je suis autre chose, je suis arménien. Il ne se serait pas décrit juif. Donc de la même manière, moi je peux pas me décrire d'après une langue qu'on m'assigne, d'après un pays qu'on m'assigne, un nom qu'on m'assigne. Ah oui, je ne m'appelle pas Ludovic au fait. Vous devez savoir ça. Enfin, je veux bien. Non, si. Je veux bien m'appeler Ludovic parce que je m'y suis fait quand même à ce nom. Mais mon nom de famille, par exemple, ça m'insupporte. Vous voyez, ça fait partie de mon identité. On peut chercher mon nom sur Google et tout, trouver ma notice Wikipédia. Le petit problème, c'est que pour moi, c'est le nom d'un gros connard, qui est mon père. Et donc, c'est pas question de porter ce nom-là. Je suis désolé, mais j'en veux pas, moi. Pourtant, l'État français, plus la société qui suit cet état de merde, plus donc les éditeurs, par exemple, plus Wikipédia qui va suivre les éditeurs et machin, il y a une réaction en chaîne, et Facebook aussi. Facebook m'oblige à porter mon nom d'état civil. À un moment, j'ai changé de nom, ça me menait direct à ce que je voulais dire sur les identités multiples. Facebook m'a... À un moment, j'ai trop changé d'identité à son goût, parce que lui, c'est un bureaucrate aussi, hein. Facebook, c'est une sorte d'État, en fait. Il réfléchit comme un État, ce système. Il nous pille comme un État, il nous taxe comme un État, il nous traite comme un État avec le mépris et un refus total de nous laisser libres, en fait. Il veut nous contrôler de tous les côtés, Facebook. Donc Facebook se comporte comme un État, et de la même manière que l'État français, Facebook me donne un nom. Il me donne le nom que l'État français m'a donné. Donc il a trouvé que je changeais trop de noms, notamment quand j'ai pris un nom arabe, ça lui a pas trop plu, en arabe. Et donc à un moment il m'a bloqué mon compte, et il m'a envoyé un ultimatum. Et ouais, comme un flic, et comme un juge. Et il m'a dit, pour te reconnecter gros, faudra que tu nous postes ta carte d'identité. Voilà. Donc là, on vérifie que tu t'appelles un tel. C'est l'État français qui l'a dit. Donc c'est bon pour nous. Là, tu peux te reconnecter sous ce nom-là. Et tu n'auras plus le droit de changer. Et depuis, quand je vais dans leur interface où, soi-disant, tu as le droit de changer ton nom, bah en fait, tu vois que tu peux pas. Enfoiré, ouais. T'es vraiment un gros enculé, Mark Zuckerberg. T'es un des plus gros porcs de l'humanité contemporaine, faut que tu le saches. Fumier de merde. Fumier de merde. Je te hais. Parce que ça, c'est du forçage d'identité, et vraiment, je déteste ça, quoi. Alors, faut que je parle des identités multiples. Donc, comme musicien, moi, je m'appelle Ludwig von Berlin. Comme écrivain, je me suis d'abord appelé LJH, qui veut dire le jeune homme. C'était le nom de mon personnage principal dans mon premier livre, en fait. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer comme ça. Et puis mon deuxième éditeur n'a pas voulu. Il m'a forcé à prendre mon état civil. Bah, ouais, c'est dommage. Donc du coup, en littérature, je m'appelle comme ça et du coup, j'aime pas ça. Du coup, je me suis renommé après la publication de mes livres sous mon nom d'état civil qui m'a violé en fait, lui aussi, parce que c'est vraiment la mode de me violer. Et ben j'ai inventé un nouveau nom et mon nom d'écrivain aujourd'hui c'est ludo-éducatif. Voilà. Ludo-éducatif, c'est beaucoup mieux que mon nom d'état civil parce que ça me décrit de mon propre point de vue. Ça me décrit en tant que quelqu'un qui apprend et qui enseigne, qui est élève et maître à la fois, en permanence. Et c'est bien ce que j'essaye de faire encore dans cette vidéo. J'essaye de m'apprendre quelque chose à moi-même, donc d'être élève, et puis de vous le transmettre, donc d'être prof. Bon, mais je fais ça d'un même mouvement. Non, mais pour moi, c'est une démarche naturelle. Acquérir du savoir et le passer, c'est la même chose. Puisque, de toute façon, ce savoir, il m'est passé par quelqu'un qui est auteur et tout, qui n'a pas choisi de me le passer, mais moi, je vais le voir. Ou la voir, hein. Parce que plein de femmes m'apprennent des choses aussi. Je parle souvent au masculin, c'est une mauvaise habitude, mais... donc, alors, j'ai été LJH, j'ai été mon nom, donc je suis ludo-éducatif maintenant, comme auteur. Je suis Ludwig von Berlin en musique. Je suis Sanihu Al-Kalimat, et tu l'écriras en arabe s'il te plaît, mais tu peux aussi l'écrire en latin, pourquoi pas. Ça veut dire le créateur, deux mots, le créateur. Enfin, mot au pluriel, créateur. Créateur de, enfin, il y a une forme de conjugaison qui fait que tu comprends que ça veut dire le créateur de mots. C'est un surnom qui m'a été donné dans un forum de surdoué que j'avais créé qui s'appelait Zébrolution.
par une Française vivant au Maroc et qui parlait arabe, entre autres. Et donc, voilà, j'avais discuté avec elle et j'avais dit, tiens, je veux un pseudo, je vais devenir poète arabe et je vais développer une de mes dimensions, je vais créer un artiste, donc je vais créer une nouvelle identité pour moi-même en tant que, bon, ça veut pas dire que je remplace mon noyau, ça veut dire que je me crée une deuxième identité, puis une troisième, puis une quatrième, comme si je devenais une galerie de personnages en fait, c'est ça le truc. Et moi, ça me passionne de faire ça. Alors là, en Afrique, je suis devenu. Il y en a un qui s'appelle Landry, un béninois, tout jeune, 18 ans, qui m'a nommé en me voyant agir et tout, et en voyant mon style un peu, la violence verbale, le côté baroque, le côté jubilatoire, extatique, l'humour noir, le sarcasme. Il m'a nommé Ludo Viking. Donc c'est super bien trouvé. Ludo Viking. Parce que je parlais de. J'étais dans mes délires. Oui, je me suis inventé un personnage, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai pris la photo d'un guerrier kényan qui est nu, peint. Il a le teint hâlé, il est peint avec de la peinture jaune, genre de la terre. Il a des défenses de facochère en collier comme ça, qui le font ressembler à un facochère, quoi. Il a deux défenses comme ça. Et ce guerrier, je lui ai inventé une histoire comme quoi, bon, je fais une formation rédac web et les élèves, quand ils travaillent pas bien, je les menace avec des blagues atroces, je vais leur dire, parce que je jouais ce personnage de cannibale kényan, donc je leur ai dit, attention, je fais bouillir ma marmite là, je vais vous bouffer tout cru avec du... S'il y en a qui travaillent mal, je vais vous bouffer tout cru dans ma soupe au sang de tamanoir. J'ai fait des tas de blagues là-dessus, j'ai fait tout un délire là-dessus, ça m'a trop réjoui. Donc voilà, je suis aussi devenu un cannibale kényan, sanguinaire et impitoyable, qui n'aime pas du tout les blancs. Et il les bouffe, il les bouffe. Les babtous là, il les bouffe, il les bouffe. Enfin, il les aime mais bien cuits quoi, c'est tout. Il les aime pas vivants quoi. Il les aime en morceaux et... Mais il n'aime pas non plus les Africains en fait. Ce mec-là est assez asocial. Et enfin, il n'aime pas les gens qui travaillent mal en fait. Il n'aime pas les blancs tout court. Et il n'aime pas les Africains qui travaillent mal. Donc eux, il les découpe aussi en petits morceaux. Hein, il a un petit côté rwandais, de derrière les fagots, de derrière les collines. Ah, très bonne blague. Je sais pas, pour ceux qui comprennent pas, l'appel au génocide rwandais a été lancé par une radio qui s'appelait Radio des Mille Collines. Et le Rwanda, on l'appelle aussi Pays des Mille Collines. Donc c'est pour ça que j'ai fait la blague avec de derrière les fagots, de derrière les collines. Voilà. Euh, des fois, il faut savoir des trucs pour comprendre mes blagues. Enfin, souvent même. Ce que la police n'arrivera jamais à faire. Coucou. Ça va pas bien. Donc, voilà. Attends, j'ai encore d'autres identités. Attends, j'en oublie plein, là. Ah, je suis une femme sur Facebook, au fait. Sous mon nom d'état civil, j'ai quand même réussi à changer un truc. Je suis femme sur Facebook depuis 2007. Voilà. Ce qui fait que putain, j'aurais dû contester en justice en fait. Ils m'ont dit c'est moi qui écris ça et machin. Bah ouais, mais le gars que vous appelez, c'est un homme. Et moi, je suis une femme sur Facebook. Alors, tu t'es trompé de personne. Tu vas te le manger, oui. Lou, 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 lou. Ah là là. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Putain, il doit être 2 heures du mat. Et puis, il faut que j'aille pisser encore. Dans toutes mes vidéos, je vais pisser et je parle de chevaux. Ah, j'en avais pas encore parlé. Bon, allez, il faut qu'on avance parce que on va pas y passer 4 heures. Dormir, dormir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme identité? Putain, j'en ai d'autres. Comme dessinateur, j'ai même pas pris de nom. Ah, je m'appelle La Beauté et moi comme marque, comme graphiste et comme fabricant de meubles. La Beauté et moi. Ah, bon bah je m'appelle encore autre chose comme enseignant de l'art du scénario. Ouais. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Putain, j'en oublie, j'ai d'autres noms. C'est fou ça, on dirait que j'ai rien fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Bon, attends, non mais sérieux, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Littérature, musique. Bon, politique, on peut pas vraiment parler, j'ai pas pris de nom. Euh, Enseignement, j'ai pas vraiment de nom. Bon, je dis ça pour dire que à chaque art que je fais, ou dans certaines périodes de ma vie, eh ben je me recrée. Là, par exemple, je suis en train de m'africaniser à vue d'œil. Même si ça se voit pas parce qu'il n'y a pas assez de soleil aujourd'hui. Mais je m'africanise à vue d'œil. Ça fait 3 mois que je suis à fond avec l'Afrique là. Attends, juillet, août, septembre, octobre. Non, ça fait 4 mois maintenant. Ça fait 4 mois que je suis tous les jours en Afrique en fait. Même si là je suis en France, mais mentalement et dans mes interactions au quotidien, la grande majorité de mes interlocuteurs, interlocutrices, bah, c'est que des Africains. Et maintenant mon Facebook c'est que des Africains. C'est des pages africaines, et je tripe, parce que voilà, je suis dans un monde nouveau et je voyage sans bouger de chez moi. Mais je suis vraiment dans un autre monde au quotidien, quoi. Je suis dans d'autres problèmes. J'ai abandonné le. Bon, je critique toujours les violences policières en France et tout, mais de loin, quoi, depuis Cotonou. Parce que mentalement, j'habite à Cotonou maintenant. Vous voyez, j'ai pas pris de nom comme africain. Bon, l'autre, il m'appelle Ludoviking. Mais moi, je m'appelle pas Ludoviking. Je m'appelle Ludo Éducatif. Puisque je suis prof avec eux, là. Mais j'ai pas pris de nom spécifiquement africain. En même temps, par exemple, je viens d'écrire ça sur mon profil que je veux des vêtements africains. Je veux m'africaniser par le style parce qu'ils ont des très beaux vêtements. Puis j'en ai marre du style occidental. Là, faut que je me rénove un peu. Il y en a marre des chemises, quoi. Les chemises, les pulls, vas-y, quoi. Vas-y. J'aime bien porter d'autres vêtements. J'ai bien aimé porter des vêtements asiatiques ou un kimono. J'adore. Mais j'ai bien aimé porter des colliers à la hippie, un style, ouais, un style années 70, j'ai bien aimé ça. Mais là, faut que je change de. Ah oui, au fait, je vois ça, mais faudra que je fasse des. Faut que je fasse des vidéos avec ça. Avec lui là. Faut que je fasse. Oh non, vous allez bien? Ce n'est plus Ludovic. C'est quelqu'un d'autre qui parle d'identité. Je vais faire un cours. Un cours de philosophie très bien. Super bien. Je suis un excellent ventriloque, vous ne trouvez pas? Oui, très bien. Wow. Hop, 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 hop. Clap, 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 clap. Mais attention. Tadam. J'en ai deux. J'avais pas prévu de le faire maintenant, j'avais prévu de le faire une autre fois. Putain, c'est chaud de. Je crois qu'il va être chaud à diriger lui. Qui es-tu? Bonjour. Bonjour. C'est une. C'est une vidéo sur l'identité. Qui es-tu? Je suis un castor. Moi, je suis un tigre. Bon, je sens qu'on va bien rigoler avec ça, mais j'avais pas du tout prévu de faire le spectacle de marionnette, là, ça m'est venu comme ça, puis en plus ça me gratte le nez, je me sers du tigre pour me... Tiens le tigre, tu peux me gratter le nez s'il te plaît, ça me... Tiens le castor aussi, là. Oh putain, ils sont affectueux aujourd'hui. Oh, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Éric Zemmour, es-tu là? Un mini-Paul. Bon. Bon, s'il vous plaît, les amis, là, laissez-moi faire court tranquillement. Vous prenez trop de place, là. Vous êtes un peu encombrant. Bon, bon, c'est très triste ce que tu nous dis là. Bon, bah, continue. Bon, d'accord, continue aussi. Bon, qu'est-ce que je disais? Ils m'ont complètement déconcentré, ces tarés, là. Il se passe des sacrés trucs dans mon lit, là. Le mec a 40 balais. Et c'est le délire total. Et ouais, une vie de célibataire, que veux-tu? Bon. Bon, et vous pouvez vous écarter un peu. Merci, putain. Les animaux sont un petit peu encombrants dans ce pays. On n'en a pas liquidé assez en France. Il y aurait toujours un peu trop de biodiversité. Mais allez, laisse cette caméra, putain. T'es ouf. Bon.
Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, les identités multiples, voilà. Je crois que le gars est en plein syndrome, là. Les psychiatres sont... Ah bah attends, ils sont en route dans une bagnole de flics, là, ils arrivent d'une minute à l'autre. Comme l'autre fois. Bon allez, on repense pas à ça parce qu'il me saoule. Gratte-moi l'oreille un peu, merci. Bon, qu'est-ce que je dis? Alors les identités, j'en avais d'autres, mais là je les ai oubliées. Bon. Et alors j'avais un autre argument, j'avais une autre île philosophique à visiter. Donc, attends, je reviens à mon idée, je vais continuer un peu. C'est que, en fait, il ne peut y avoir que un sentiment de soi et une autodéfinition. Et toutes les autres définitions de l'identité sont illégitimes. Du coup, je reviens à ma question initiale, enfin, à mon refus initial d'une certaine définition de l'identité. Eh bien, j'ai montré que on ne peut pas définir quelqu'un de l'extérieur. Donc on ne peut pas virer des migrants parce qu'on les définit comme étant migrants, comme étant d'autres pays et machin. Parce que peut-être que eux, s'ils viennent en France, c'est qu'ils se sentent français. Et du coup, c'est leur identité qui doit compter. Eux, ils veulent être français. Leur devenir, c'est le devenir français. Voilà. Même peut-être pour 5 ans, comme moi je suis devenu allemand pour 5 ans. Quand j'étais berlinois, hein, j'étais plus français. Bah ouais. Donc, bon, il a du mal à écarter les bras, lui. Il est un peu bizarre. Voilà, t'es mieux comme ça. Lui, il écarte plus facilement. C'est très bizarre. Bon, bon. Euh, Alors, quoi d'autre sur l'identité? Quoi d'autre? Hmm. Quoi d'autre? L'identité. Alors, ça me fait penser à la chanson de Bertrand Cantat avec La rue qui est à nous, je crois bien. L'identité, l'identité, l'île des titans. L'identité qui était une critique ravageuse de cette notion justement raciste, nationaliste, essentialiste et totalement bête, fermée, intolérante, anti-dialogue de l'identité. Donc, ouais, alors je voulais finir sur l'idée qu'on ne se définit que par soi-même. Donc ça vient d'un sentiment de soi, et aussi c'est une création permanente. C'est une création permanente, oui, oui, tu peux t'étonner, c'est le doute philosophique qui t'envahit, mais c'est vrai, c'est une création permanente. Donc, donc il faut revendiquer ça, l'idée que on n'est pas défini. On n'est pas définissable de l'extérieur par personne et par aucune institution, aucun groupe. On est définissable que de l'intérieur et cette définition est en train d'évoluer tout le temps. Puisque chaque seconde qui passe, je suis différent. Mes vidéos sont jamais pareilles, le nounours me gratte jamais pareil. Et bon, voilà quoi. Mon identité change tout le temps. Je serai encore Ludovic demain, mais pas le même. Voilà. Parce que l'eau coule tout le temps sous les ponts, quoi. Et alors, j'avais pas une autre idée à la base. Au début de la vidéo, j'ai dit autre chose, non? C'était quoi? Le droit à la définition, la critique des identités fixes, les identités multiples. Non, je crois que c'est tout ce que j'avais défini en début de vidéo. Peut-être qu'on arrête là, ou peut-être que j'ai d'autres idées. Mhm. D'autres idées. Tu dors? Non, je sens bon. Mais c'est vrai, j'ai un peu sommeil. Moi aussi. Et toi, Ludovic? Moi aussi. Moi aussi. Un peu. Non, ouais, je commence à fatiguer là. Bon, on va dormir.
Et un couple, c'est quoi comme identité? Parce que ça se mélange en partie. Oui, ça se mélange en partie. Mais en partie, ça se mélange pas, comme l'eau et l'huile. Et du coup, c'est dur à définir un couple. Et pourtant, si ça fait un bébé, ça va faire une autre identité, qui va jamais se reconnaître dans les deux autres et qui va les engueuler souvent. On n'est pas pareil, vous et moi. Je suis pas comme vous. Je dois me désidentifier à vous. Bon, bah j'ai plus d'idées. Il est trop tard. J'ai trop sommeil. Bon, au revoir les amis. N'oubliez pas d'évoluer.